Au début des Pensées de Pascal, rédigées entre 1656 et sa mort en 1662, on trouve une toute petite fable, très célèbre, l'histoire du roseau pensant. Fable bien modeste en apparence, mais je vais vous montrer qu'elle peut nous servir à réfléchir à de nombreux thèmes philosophiques, comme l'humanité en question, l'existence humaine, la recherche de soi, la connaissance, la science, la nature, la raison, la conscience, et elle ouvre sur une réflexion plus large sur la morale. Cette histoire commence par une phrase un peu surprenante. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je me sens assez peu roseau, et certainement pas le plus faible de la nature. Cette métaphore du roseau, tout fragile, a de quoi nous surprendre, alors que la période de Pascal suit celle de l'humanisme. Rappelons-le, l'humanisme est une attitude philosophique qui tient l'humain pour la valeur suprême. Les grandes découvertes, la relecture des textes de l'Antiquité, les progrès de la connaissance incarnés par Copernic et Galilée, tout cela donnait l'impression depuis le XVe siècle italien que l'homme était supérieur par sa capacité à déchiffrer les mystères de la nature. Alors, comme souvent en philosophie, nous voilà confrontés à deux conceptions d'une même notion, deux conceptions complètement opposées et qui sont toutes deux valables. C'est ce que l'on appelle une pensée dialectique, c'est-à-dire une pensée qui reconnaît le caractère inséparable de deux propositions contradictoires sur un même sujet. L'humanité peut être considérée et dans sa grandeur et dans sa petitesse. Pascal choisit cette vision de la fragilité humaine, à l'opposé de l'humanisme et d'une tradition biblique qui conçoit l'homme à l'image de Dieu. Ici, l'être humain est le plus faible de la nature. Il y a bien des raisons à cette vision de l'homme misérable, raisons qui sont liées à la vie de Blaise Pascal et que j'explique dans Philosophix. Mais il y a surtout des raisons religieuses. Pascal contribue à la diffusion d'une doctrine, le jansénisme, qui affirme que l'être humain n'est qu'un misérable pécheur, marqué par le péché originel, dépendant de la grâce accordée par un Dieu tout-puissant. Il était donc une fois un être humain fragile comme un roseau et que l'univers entier menaçait d'écrasement. D'une seule vapeur, d'une seule goutte d'eau. Il me semble qu'arrivé ici, peu importe comment l'on considère l'humanité, grande ou misérable, il est temps de dépasser la dialectique. Ce que Pascal introduit soudainement dans sa fable, c'est l'infinité de la nature, la démesure de l'univers par rapport à la taille de l'être humain comme individu ou comme espèce. Oui, la démesure de l'univers, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, sont indiscutables. Deux infinis par rapport auxquels Pascal avouait son effroi. Et aujourd'hui, malgré toutes nos connaissances scientifiques, face aux conséquences démesurées du dérèglement climatique, en particulier cet effroi de Pascal devant l'immense puissance de l'univers, nous le ressentons pas moins que lui. 400 ans après, la petite fable de Pascal me semble plus que jamais d'actualité. Matière à bien des sujets de dissertation ou de discussion. La conscience fait-elle de l'homme une exception? Toute prise de conscience est-elle libératrice? La condition humaine peut-elle être transformée par la science? Le sujet humain peut-il être connu comme un objet? Et vous remarquerez un détail de cette anecdote qui nous parle tout spécialement dans un contexte de pandémie. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Malgré toute notre science et nos technologies, un rien suffit à nous abattre. Pascal anticipe lointainement sur un mouvement de perte de nos illusions quant au progrès des sciences et des technologies et quant au pouvoir de la raison qui a pris de l'ampleur au XXe siècle. Des illusions que l'on retrouve aussi dans l'œuvre d'Adorno, dans sa dialectique de la raison, ou chez un philosophe d'aujourd'hui comme Hartmut Rosa. Notre modernité découvre qu'elle ne peut pas dominer le monde et planifier le cours de la nature. Mais alors que faire? Désespérer? Perdre notre foi en l'humanité si faible, si prétentieuse face aux puissances de l'univers? Non. Pascal
sauve notre conception de l'humanité par une proposition inattendue. L'homme n'est qu'un faible roseau, mais c'est un roseau pensant. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Voyez l'opposition entre un univers brutal et ignorant qui ne sait rien et un être humain qui sait qu'il meurt. Et ce savoir de notre fragilité fait notre noblesse. Opposition radicale donc entre un univers qui rappelle la notion d'absurde telle qu'elle apparaît chez Camus ou Sartre, fait de hasard ou d'une nécessité obscure, et un être humain doté d'une conscience. Voilà la morale de notre fable. Nous ne trouverons notre dignité ni dans notre tentation d'exploiter et de maîtriser l'espace de nature qui nous est donné, ni dans notre prétention à échapper au temps, à l'âge ou au vieillissement. Nous trouverons notre dignité dans la conscience de notre fragilité, dans la conscience que nous sommes mortels, dans une claire connaissance de nous-mêmes. Tout comme Socrate, 5 siècles avant Jésus-Christ, Pascal nous invite d'abord à nous bien connaître. Il conclut ainsi l'anecdote du roseau pensant. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Bien penser, c'est être conscient de notre petitesse. Cependant, pourquoi Pascal en fait-il le fondement de notre morale? Parce que la confrontation avec la vérité de notre finitude devrait être au fondement de notre organisation de vie. L'ignorer nous conduit à la prétention, à la fuite dans le divertissement et dans une consommation sans limite qui ruine notre monde. Nous pensons que le bonheur est au prix de cette ignorance. Mais c'est tout le contraire, je vous l'assure. Cette peur cachée en nous fait notre malheur. Et pourtant, tel le roseau, nous sommes souples, nous sommes forts, nous sommes capables de ployer aux tempêtes. L'éveil de cette conscience demande donc beaucoup de courage, de simplicité et d'humilité. Mais c'est ainsi que nous pouvons sauver notre honneur d'être humain dans ce cosmos auquel nous appartenons.